J'ai détruit ma famille entière pour seulement 99 $. Nous avons tous constaté l'engouement récent pour les tests ADN et tout ce qui s'y rapporte. Mon père et moi avons donc décidé de suivre la tendance et avons acheté 2 kits de tests. Nous avons reçu nos résultats il y a quelques jours. Je suis allé dans la section « Parents ADN » pour vérifier les correspondances. En haut de la page, il était indiqué que mon père ne partageait avec moi qu'un pourcentage de 29,2% de l'ADN, ce qui équivaut à un demi-frère. Ce qui est impossible. Cela ne fait aucun sens pour moi. Étant donné que nous partageons également un haplogroupe paternel et que nous nous ressemblons tant, il est forcément mon père. Ma cousine a également passé le test il y a un certain temps et elle partageait 24,6% de son ADN avec moi, présumée également être ma demi-sœur. Supposons que nous partageons environ 12% de notre ADN en étant cousins germains. Je ne pouvais pas envisager une relation génétique qui expliquerait ce que je voyais. J'avais des doutes sur l'exactitude des pourcentages, j'ai donc demandé conseil à des experts. En gros, les pourcentages partagés sont extrêmement précis et il est très peu probable qu'ils soient faux. La seule explication réaliste à ce que je constatais était que mon oncle, le père de ma cousine et le frère de mon père, est en réalité mon père. La réalité m'a frappé en plein visage comme un sac de briques en vol. Tous les points s'alignaient et je ressentais un sentiment de perte. J'ai passé 1 heure dans ma chambre, en état de choc, puis un sentiment de colère m'a envahi. J'avais besoin de foutues réponses. Sans même y réfléchir, je me suis précipité hors de ma chambre et j'ai confronté ma mère en bas. Ma mère est une femme d'affaires et est souvent en déplacement. Elle n'avait aucune idée que mon père et moi avions effectué l'un de ces tests, puisqu'elle était en voyage et venait tout juste de rentrer. Ma mère et moi n'avons jamais eu une relation traditionnelle. Elle était toujours concentrée sur son travail et c'est mon père qui s'est occupé majoritairement de mon éducation. Moi, dans mon irrationalité, je n'ai même pas cherché à adoucir la situation. Je lui ai demandé si elle avait trompé mon père avec l'oncle David. Je n'avais encore jamais vu la couleur quitter le visage de quelqu'un aussi rapidement. Elle avait l'air abasourdie et a ensuite murmuré « Quelle sorte de question est cela ?» Bien sûr que non. Je lui ai tout raconté, le test, les pourcentages, les correspondances ADN, tout. La catastrophe a frappé. Ma mère s'est effondrée sur le sol en larmes, me suppliant de ne pas en parler à mon père. Je l'ai laissé là et je suis retourné dans ma chambre. J'ai appelé ma cousine, qui est maintenant ma demi-sœur, et je lui ai tout raconté. Elle a terminé l'appel en criant. Ensuite, mon père est rentré à la maison et a fait irruption dans ma chambre pour demander ce qui se passait avec maman. Je lui ai raconté toute l'histoire aussi. Après s'être calmé, il n'a rien dit. Il a quitté la chambre et j'ai fermé la porte. Durant les heures qui ont suivi, j'ai entendu ma famille entière s'effondrer derrière la porte de ma chambre. Mes parents ont eu une dispute enflammée et mes grands-parents sont venus en urgence pour voir ce qui se passait. Ma tante par alliance et David sont arrivés peu de temps après. Je suis à peu près sûr d'avoir entendu mon père et David se battre physiquement. C'était un chaos total. Je me sens terriblement mal. Je sais que ce n'est pas de ma faute, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que tout cela est à cause de moi. Si j'avais dépensé mon argent d'anniversaire pour autre chose, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais une autre partie de moi est contente de connaître la vérité. J'ai trop peur de sortir. Je ne sais même pas quel a été le résultat. Le seul bruit que j'entends dans la maison maintenant, ce sont les sanglots occasionnels de ma mère et je suis sûr que mon père est sorti de la maison. Putain de vie. En résumé, ma mère et mon oncle, tous deux mariés, ont eu une liaison. De cette liaison, je suis né. Ils ont ensuite décidé de ne le dire à personne. Je réalise un test ADN 19 ans plus tard et tout s'effondre. Je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai l'impression que ma famille n'existe plus à l'extérieur. Voyons maintenant ce que la communauté pense de cela. Le premier avis dit, la seule personne en faute est ta mère et ton oncle. C'est eux qui ont trompé et menti. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable d'avoir révélé leur culpabilité. Par ailleurs, ton véritable père est celui qui t'a élevé, pas celui dont les gènes sont les plus similaires. L'opinion numéro 2 s'exprime ainsi, bonjour auteur, quelle horrible situation dans laquelle tu te trouves. Les tensions sont élevées, il y a une grande incertitude et tu ne sais pas vers qui te tourner. Qui considères-tu comme ton père? Il semble que tu entretiens une relation très proche avec ton père adoptif. Ne le repousse pas, ne détruis pas une relation fantastique simplement parce que tu as découvert qu'il est en réalité ton oncle. Il a été trompé de la même manière que toi, accepte-le et ne laisse pas cela créer un abîme entre vous.
Regarde ton enfance, est-elle heureuse avec une famille aimante? Si la réponse est oui, alors peu importe à quel point la situation est difficile, ils ont fait un très bon travail. Ne les punis pas trop pour quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. L'avis numéro 3 disait « J'ai quelques conseils de personnes âgées pour toi si tu le souhaites. » Voilà, cela peut paraître impossible à imaginer pour le moment, mais cela pourrait finir par être la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée à ta famille. Et cela, ne serait-ce que parce que la vérité a tendance à émerger de toute façon. Découvrir la situation comme tu l'as fait et arracher involontairement le couvercle maintenant, dans ta jeunesse, empêche quiconque de pouvoir mentir pour s'en sortir. Ce qui, aussi difficile que cela puisse paraître maintenant, est le meilleur espoir pour tous de sortir de cette situation avec leur relation et leur mariage intact, si cela est même possible. Y compris toi. Il est beaucoup plus difficile d'accepter ce genre de nouvelles à 50 ans qu'à 19 ans. Tu t'es donc aussi fait une faveur en finissant tôt. Grâce à toi, tes enfants n'auront pas à vivre le mensonge que tu as vécu et tu peux enfin mettre fin à ce drame de ta jeunesse. Je sais qu'en ce moment, tout peut paraître fou, mais tu trouveras une nouvelle normalité et finalement, tout ira bien. Une certaine paix t'attend, même si tu as encore quelques tempêtes à traverser en premier lieu. Ne laisse personne te reprocher quoi que ce soit, jamais, y compris toi-même, ce qui peut s'avérer le plus difficile. Il est vrai que si tu n'avais pas fait le test ADN, quelqu'un d'autre dans ta famille l'aurait peut-être fait, y compris tes propres enfants à l'avenir, révélant le même genre de secret. Cette situation n'est pas de ton fait, et en l'assumant, tu ne fais qu'empêcher les blessures de guérir. La vérité est le meilleur désinfectant, et c'est la seule chance de sauver ces relations. Alors, ne laisse surtout pas quelqu'un te reprocher quoi que ce soit. Et s'ils le font, corrige-les de manière à ce qu'ils n'oublient pas facilement. Te blâmer toi ou le test ADN n'est pas seulement un mensonge, c'est carrément cruel et maléfique. La responsabilité appartient à celui à qui elle appartient. Il se peut que ce soit à toi de le rappeler à d'autres à l'avenir. N'hésite pas à le faire. En insistant sur la vérité, tu rendras service à toute la famille et mettras fin au drame le plus rapidement possible. Les mensonges ne font qu'allonger l'agonie, peu importe d'où viennent ces mensonges, alors ne te les approprie pas. Pas du tout. Si tu le peux, pense à pardonner à ta mère et à ton père biologique avec le temps. Des choses merdiques arrivent, c'est ainsi. Et tu ne pardonnes pas aux gens parce qu'ils méritent le pardon, personne ne le mérite. Tu pardonnes quand et où tu peux, simplement parce que les humains commettent des erreurs, y compris toi, et c'est le meilleur moyen de préserver les relations. Des problèmes surviennent. Pour tout ce que tu sais, c'était une aventure d'un soir où ils étaient ivres et qu'ils ont tous les deux regretté depuis. Et ce qui se passe actuellement est plus que suffisant comme punition, si tu y réfléchis. Alors, quand tu te sentiras prêt, et pas avant, si cela te semble juste, envisage de leur pardonner. Comme d'autres l'ont dit, je ne peux que le répéter. Ton beau-père n'est en rien responsable de cette situation et a vu son mariage basculer dans le chaos du jour au lendemain. Sois là pour lui autant que tu le peux. De même pour ta demi-sœur cousine, tu ne le regretteras pas. En outre, à moins que tu ne souhaites entendre des plaisanteries sur l'arbre généalogique de la famille de Campagnard durant les prochaines années de la part de tes amis, sois très prudent quant à qui tu en parles dans la vie de tous les jours. Je sais que tu as besoin de soutien et de personnes avec qui en discuter, fais simplement attention. Laisse-toi aller sur Reddit autant que tu le souhaites, cela n'a pas d'importance, mais dans la réalité, tu ne peux pas remettre le génie dans la bouteille. Si cela se sait, mais essaie de le garder pour toi jusqu'à ce que tu sois prêt à en parler pour ton bien. Enfin, en tant que personne plus âgée, je dois te dire que tout cela ne fait que commencer. Tu as encore du chemin à parcourir avant que tout cela ne se tasse et des changements inattendus sont encore à venir. Mais tu vas bien t'en sortir, tout comme les autres ont survécu à tous les maux du monde. C'est l'un des problèmes les moins graves, et tout le monde continue à vivre à la fin. Aussi difficile que cela puisse être, essaie de garder une certaine perspective car cela aide à maintenir la santé mentale sur le long terme. Je te souhaite du bien. Bonne chance, gamin. Mise à jour. Merci pour le soutien, les gars. Cela compte beaucoup. Retour à la situation précédente. J'ai finalement quitté ma chambre et j'ai appelé mon père. Il était en réalité à l'hôpital avec ma grand-mère. Elle n'avait pas su gérer la situation et avait fait une crise cardiaque dès son retour à la maison. Je savais que ma mère était encore dans la maison. Toutefois, je l'ai laissée là sans dire un mot, et je me suis rendu à l'hôpital. Une fois arrivé à l'hôpital, j'ai vu ma grand-mère, puis me suis assis avec mon père pour discuter. La première chose que nous nous sommes dites, c'est que cette situation n'avait pas changé notre relation.
Il y avait toujours une place de père pour moi et j'étais toujours son fils. J'ai reçu confirmation que mon père et David avaient eu une altercation. Ma mère avait avoué à mon père qu'elle était en état d'ébriété et que David l'avait agressée. La seule raison pour laquelle elle n'en avait parlé à personne était la peur de détruire la famille de mon père. Mon père a ensuite suggéré de se rendre à la police. Elle a refusé et a commencé à légèrement modifier son récit, ce qui a semé le doute dans l'esprit de mon père quant à sa plainte. C'est à ce moment-là que David et tous les autres sont intervenus. David prétendait que ma mère mentait pour sauver sa propre peau et qu'ils avaient eu des relations sexuelles consenties. Pour l'instant, mon père et moi ne savons pas qui croire. Il affirme que ses relations avec ma mère et David ont toujours été bonnes. Il ne sait pas quoi faire. La femme de David demande le divorce, cet incident ayant eu lieu après leur mariage. Ma cousine se porte plutôt bien, bien qu'elle soit encore assez ébranlée. Mon père et moi avons séjourné chez mes grands-parents la semaine dernière, en attente de décision sur la suite à donner. Tous les conseils seraient utiles. Merci. Désolé si cela semble précipité. J'ai écrit ceci en route pour mon cours. Pour résumer, ma grand-mère a fait une crise cardiaque. Ma mère a affirmé que David l'a agressée sexuellement. David nie cela. La mère de mon cousin demande le divorce. Pour l'instant, David et moi habitons chez mes grands-parents. Maintenant, voyons les commentaires de la communauté sur cette mise à jour. Le premier commentaire dit « Nous nous concentrons trop sur la culpabilité parfois, ce n'est pas si simple. Il est évident que l'auteur n'est pas en faute. Cela ne signifie pas que maman et oncle Dave n'ont pas besoin d'amour. Ils allaient être ostracisés et rendus responsables pour chaque problème à partir de maintenant. Ils étaient des êtres humains et, par-dessus tout, c'était sa mère, quoi qu'il arrive. À partir de ce moment-là, son bien-être semblait être sa principale préoccupation. Ne la laisse pas affronter cela seule, aussi tentant que cela puisse paraître. Elle a déjà dû gérer certaines conséquences pendant 20 ans. Maintenant, elle a blessé toutes les personnes qu'elle aime, il n'y a rien de pire pour une mère. Cette situation pourrait peut-être aider l'auteur à libérer toute culpabilité en l'assimilant correctement. D'une manière tordue, il a le pouvoir de donner le ton à la façon dont cela se passera. Personne n'a le droit d'être plus affecté que lui, il a donc presque seul le pouvoir de limiter les victimes ou de maximiser la fracture. Évidemment, le choix lui appartient et il a le droit de faire ce qui lui semble juste. Eh bien, merci pour les nouvelles informations. Tout d'abord, je pense que tu es formidable de soutenir ton papa. C'est vraiment une situation difficile que tu gères, donc c'est précieux d'avoir quelqu'un qui est à tes côtés en permanence. Je suis vraiment désolé d'apprendre pour ta grand-mère, mais c'est une bonne nouvelle qu'elle se rétablisse. Quant à ta mère, son attitude me révolte. À moins qu'elle ait réellement été agressée, prétendre avoir été malmenée est un comportement vraiment à blâmer. Et comme elle a changé son récit lorsque ton père a voulu le signaler, cela donne l'impression qu'elle essaie simplement de sauver sa propre peau, comme le dit ton oncle. Ton père aura besoin d'un avocat pour un divorce. Comme une autre personne l'a fait remarquer, vous devriez tous les deux envisager de consulter un thérapeute à ce sujet. Ils seront en mesure de t'aider à te protéger de tout autre éventuel dommage. Si j'étais à ta place, je me garderais également de parler à ma mère et à mon oncle, car pour l'instant, ils ne semblent préoccupés que par eux-mêmes et tenteront probablement de te manipuler d'une façon ou d'une autre. Je te souhaite, à toi et à ta famille, le meilleur pour l'avenir. Bonne chance. L'avis numéro 3 déclare que l'auteur va simplement lancer ceci. La mère a trompé son frère et est parvenue à garder ce secret pendant 2 décennies. Pour ma part, je ne saurais accepter ces dires pour argent comptant. Maintenant, voici la partie difficile qui te frappera tôt ou tard, et je suis vraiment désolé. La réaction instinctive de ta mère a été d'accuser ton oncle de viol pour se protéger elle-même. Cela signifie qu'elle a moins de scrupules à te révéler que tu es né d'un viol, t'as avoué à la famille qu'elle a eu une relation sexuelle alcoolisée avec son frère il y a 20 ans. Une fois que tu te seras un peu remis de ce choc, tu commenceras à rassembler les pièces du puzzle et tu seras probablement en mesure de déterminer qui dit la vérité. Autre élément à prendre en compte, elle ne savait probablement pas lequel des 2 hommes était ton véritable père. Ton père n'a jamais eu de problème à accepter que tu étais son fils, mais cela est vrai uniquement parce qu'il entretenait une relation avec ta mère. Elle espérait ne jamais être découverte et cela n'aurait pas été le cas sans le test d'ADN. Ne te blâme jamais et ne laisse aucun membre de la famille essayer, y compris elle. Tu étais curieux de connaître tes ancêtres, elle a commis une énorme erreur, énorme différence. Tu n'as trahi personne et tu ne savais pas que toi et le reste de la famille étiez les victimes de menteurs.
Ne pense pas que je vais laisser le cher vieil oncle s'en tirer impunément. Il a fait ça à son propre frère et, au final, a causé beaucoup plus de dégâts. Sa position initiale était censée être celle d'aider son frère, de le soutenir et de le défendre. Au lieu de cela, il a exploité la relation la plus sacrée de son frère, sans se soucier de savoir s'il la détruisait pour une simple distraction. Ensuite, tout comme maman, il a menti pendant plus de 2 décennies. Et par ailleurs, l'oncle ne savait pas si tu étais le sien ou non, mais il était prêt à trahir un homme et à t'élever comme sien. Ce dernier était un véritable trompeur. Ne faites jamais confiance à cet oncle avec quelque chose qui vous est précieux. La raison pour laquelle je tends à dire qu'il n'y a pas eu de viol, c'est parce que les victimes de viol présentent des symptômes et les violeurs ont généralement plus d'une victime en 20 ans. L'homme qui t'a élevé a toujours été et sera toujours ton père. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.